Cette vidéo est présentée par la Fondation canadienne du Rhin pour vous informer sur son approche à la gouvernance et sa refonte et l'impact attendu sur ceux qui servent dans l'organisation et ceux qui bénéficient du travail de la Fondation du Rhin. Le travail initial pour lancer la révision de la gouvernance de la Fondation du Rhin a été dirigé par Catherine Richardson, alors présidente de la Fondation du Rhin. Catherine Richardson a dit que la gouvernance par politique constitue un progrès pour la Fondation canadienne du Rhin. Elle clarifiera nos attentes, misera sur notre système de responsabilisation et précisera nos divers rôles à travers l'organisation. Le président actuel, le Dr Julian Midgley, s'engage aussi à mener ce changement. Voici ses propos sur l'importance des informations contenues dans cette vidéo. Le Dr Midgley dit: cette vidéo mise sur les motivations majeures et les contours de la gouvernance par politique de la Fondation est ce que nous pensons accomplir. Elle explique comment le système de gouvernance par politique servira pour la prise efficace de décisions et la mise en œuvre ensemble de nos plans pour l'avenir. Si la vidéo suscite des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Harvey, veux-tu énumérer les bienfaits ou avantages que le Conseil d'administration national espère atteindre par le nouveau type de gouvernance? Je vois plusieurs avantages importants de la gouvernance par politique. D'abord et avant tout, elle offre une approche structurée pour établir les buts et objectifs de la Fondation du Rhin. C'est-à-dire, quel bien cherche-t-elle à accomplir? Pour qui et à quel coût ou valeur alors? Quel bien atteindre? Aussi, quelles connaissances ou recherches faut-il? Et quelle sorte de formation, de soutien pour les patients? Elle nous permet d'être au plus clair sur ce que nous essayons d'accomplir et aussi pour qui et dans quel domaine mettre nos efforts. Est-ce sur l'insuffisance rénale terminale ou devons-nous en viser les stades précoces et retarder le début de la dialyse? Devrions-nous travailler avec des gens à risque? Voilà des choix qui nous préoccupent. Et finalement, combien essayer d'accomplir avec les ressources dont nous disposons? C'est une façon structurée de définir ce que nous appelons notre bienfait public, ce que nous voulons accomplir en tant que fondation. Voici une ou deux choses qui nous motivent. Nos ressources sont limitées, et alors nous devons faire des choix, à savoir comment déployer ces ressources. Mais nous devons aussi comprendre qu'il y a d'autres acteurs dans le domaine, autant des compétiteurs que ceux qui soutiennent les patients atteints de divers types d'insuffisance rénale ou de cancer rénal. Et nous devons déterminer notre contribution particulière pour être précis en parlant avec nos supporters sur ce que nous voulons faire. C'est, selon moi, un des aspects les plus importants de la gouvernance par politique. Comme nous l'avons dit, en décembre 2011, à la Fondation canadienne du Rhin, le Conseil d'administration national a décidé de modifier sa gouvernance et d'adopter pour l'avenir la gouvernance par politique. Quels sont certains éléments de la gouvernance par politique et pourquoi gouverner par des politiques? En décembre 2011, nous avons décidé de gérer notre gouvernance par des politiques. Il y a plusieurs éléments majeurs qui semblent convenir à nos besoins et qui nous conviendront à l'avenir. Il s'agit de principes pour la gouvernance d'une organisation au moyen de politique, d'où l'expression « gouvernance par politique ». Elle a premièrement l'avantage de clarifier les rôles, c'est-à-dire le rôle de l'instance dirigeante, pour nous, le Conseil d'administration national. Mais elle clarifie aussi le rôle de l'organisation opérationnelle et établit un moyen très efficace de communiquer entre la gouvernance de l'organisation et les opérations de l'organisation, et aide à distinguer clairement entre les rôles du Conseil et ceux des opérations de l'organisation pour empêcher aux deux de se marcher sur les pieds, mais de communiquer très efficacement. Ainsi, elle contribue à clarifier le rôle du Conseil national. Le Conseil gouverne en élaborant des politiques qui reflètent les valeurs de l'organisation
et qui reflète pour l'instance dirigeante, le Conseil, la meilleure évaluation des besoins et des valeurs des gens que dessert la Fondation du Rhin, et il élabore toute une panoplie de politiques, dont une déjà mentionnée, la politique de bienfait public, qui précise ce que l'organisation essaie d'accomplir. Mais il y a aussi des politiques qui touchent la gouvernance des gestes du Conseil lui-même. Ce sont des politiques de processus du Conseil, ainsi que des politiques qui définissent la relation entre l'instance dirigeante et le Conseil et les opérations. Et finalement, il y a des politiques qui définissent pour l'organisation opérationnelle les limites que le Conseil veut qu'elle respecte, les limites de prudence, d'éthique et de bonnes pratiques, de sorte qu'en fixant ces limites et ce cadre et en définissant le bienfait public que l'organisation veut accomplir en réalité, alors elle permet au Conseil de déléguer à l'organisation opérationnelle et de les autonomiser pour accomplir ses objectifs et de travailler dans ces limites de la façon qu'elle trouve la meilleure. Ainsi, elle aide vraiment à clarifier ce que le Conseil doit faire, mais permet aussi à l'organisation de fonctionner sans beaucoup d'ingérence du Conseil dans les opérations quotidiennes ou dans les choix de comment accomplir les tâches. De plus, la gouvernance par politique, par un processus de suivi dont nous parlerons plus loin, peut faire le suivi dans l'organisation et évaluer, ensemble avec les opérations, si elle accomplit ses objectifs et si elle travaille bien à l'intérieur des limites établies par le Conseil. Paul, en tant que directeur général national, un des grands défis pour toi, comme pour tous les directeurs généraux de division et le personnel du Bureau national, sera de rendre opérationnelle cette nouvelle visée et façon de travailler. Comment ces gens qui dirigent la FCR tous les jours à travers le pays abordent-ils ce changement et qu'est-ce qui s'est fait à date? L'équipe de gestion qui est composée des directeurs exécutifs dans les divisions ainsi que moi-même et les directeurs des services au Bureau national sont déjà engagés dans le processus d'implanter ce système de politique que le Conseil est en train de développer. Donc, nous sommes en train de développer des interprétations des politiques du Conseil national et ces interprétations deviennent dans un sens des politiques opérationnelles qu'on accepte de respecter à travers le pays. On réalise quand même que les divergences, les différences importantes qui existent dans le pays, c'est pas la même situation dans l'île Prince-Édouard que le centre-ville de Toronto, nous oblige de garder ces politiques à un niveau le plus élevé possible. Donc, on veut établir les normes, les standards nécessaires, mais pas plus que nécessaires, pour donner le plus d'espace possible aux divisions et aux départements de trouver des bonnes solutions qui reflètent la situation dans laquelle ils se trouvent. On présume que dans la grande majorité des cas, l'équipe de gestion va être capable de trouver des ententes, mais nous sommes un groupe de collègues, nous n'avons pas un pouvoir hiérarchique un sur l'autre. Donc, en discussion avec les présidents des divisions, ils sont entendus de travailler avec moi au besoin dans les rares cas où ça prend un autre groupe pour regarder les questions, pour essayer de trouver des solutions et pour s'assurer que la Fondation puisse aller l'avant et pas rester pris avec un enjeu qui est difficile à régler. Harvey, certains des gens de la Fondation du Rhin qui nous écoutent vont se demander quel impact aura tout ce changement dont nous avons parlé sur leur rôle au sein de la Fondation du Rhin. Veux-tu nous aider en expliquant ce que tu comprends du fonctionnement du suivi à la Fondation du Rhin, de manière à saisir cette vision d'ensemble claire à la Fondation du bienfait public que nous allons accomplir? Comment allons-nous y arriver et comment gérer les questions de responsabilité? Karen, ta question touche plusieurs aspects.
Et je voudrais parler d'abord d'un aspect ou deux qui dépasse la simple responsabilité et entre dans la délégation, et la notion plus large que l'un de nos objectifs dans la gouvernance par politique est de tenter d'établir un processus pour fixer des buts communs à travers la Fondation, pour accomplir ce qu'un secteur de l'organisation ne pourra jamais faire seul, de sorte que la tâche de définir le bienfait public, qui en passant est un processus consultatif et d'inclusion, où les divisions participent à élaborer et formuler ces affirmations sur le bienfait public, est essentielle au sentiment d'un but partagé. Alors, quand nous parlons de responsabilité et d'un processus d'évaluation de la performance de l'organisation, l'évaluation se fait par rapport aux buts qu'ils ont participé à formuler. Voilà donc un des aspects importants. Deuxièmement, l'un des aspects particuliers de la gouvernance par politique est ce principe que l'instance dirigeante, le Conseil d'administration national, doit définir la politique du bienfait public en consultation, établir les limites entre lesquelles il veut que l'organisation fonctionne, mais alors remettre aux opérations, aux opérateurs clés, la responsabilité d'atteindre des objectifs et de fonctionner dans ces limites. Et pour faire cela, dans la gouvernance par politique, on interprète les politiques, alors, en effet, ce n'est pas le Conseil qui définit le succès. Il définit les valeurs et le cadre qui permettent de définir le succès. Mais c'est en fait à l'organisation, tant collectivement à travers la Fondation que dans chaque division et au bureau national et au département, de définir le succès en interprétant la politique. Donc, en effet, l'organisation crée ses propres critères pour mesurer les objectifs qu'elle a aidé à créer. Or, il est important pour la responsabilité fiduciaire et la responsabilité envers ceux au nom de qui le Conseil agit d'évaluer la performance de l'organisation vis-à-vis de son interprétation. Il y aura donc une cédule annuelle pour le processus de suivi ou, dans le cas de certaines politiques, de 2 ou 3 ans, en relation avec d'autres politiques, mais il y aura l'occasion pour le Conseil de savoir à un très haut niveau si l'organisation atteint les objectifs et fonctionne dans les limites établies par la Fondation. C'est donc ainsi que nous allons évaluer les performances de façon non arbitraire, en se comparant aux objectifs définis par l'organisation, mais il s'agit de responsabilisation, car un processus de responsabilisation est vital pour une opération efficace. Paul, c'est un changement majeur pour la Fondation du Rhin. Quel est ton plus grand souhait ou attente pour ce changement dans la gouvernance et qu'en sera-t-il pour les opérations? La Fondation Canada-Rhin a déjà fait des contributions très importantes pour réduire le fardeau des maladies du rein. À travers les décennies, on a fait des contributions importantes dans la recherche, dans les services aux patients, etc. Mais je sens que nous sommes souvent devant des limites internes. Et il y a énormément de créativité qui existe dans la Fondation et j'aimerais libérer cette créativité. Et je crois que l'approche que le Conseil est en train de développer va nous permettre de prendre avantage de toute la créativité qui existe dans la Fondation, qui va permettre les gens d'aller exploiter le potentiel qui existe dans leur région ou dans leur champ de responsabilité. Ils vont être capables de faire des choses que jusqu'à maintenant, ils ont pensé peut-être faire, mais ils ont dit, pour être capable de faire ça, ça va prendre du temps, faire le tour pour avoir toutes les approbations possibles. Là, ils vont savoir déjà c'est quoi les paramètres, puis en sachant les paramètres, ils vont savoir que oui, je suis capable de faire ça, et ils vont le faire. Harvey, c'est un changement important pour la Fondation du Rhin. Quel en est pour vous le plus grand bien pour la Fondation? Je reprends à mon compte les propos de Paul sur le bien qui résultera pour les opérations. Et il est évident que Paul tient énormément au succès des opérations. J'ai ce même intérêt et je vois les possibilités de succès. Je veux pourtant insister sur la meilleure façon pour la gouvernance de soutenir les changements et les accomplissements que l'organisation veut réaliser. Et pour moi, une première chose et un des plus grands avantages de la gouvernance par politique
et d'apporter une discipline réelle pour le Conseil national dans son regard aux opérations, pour qu'il sache ce qu'il peut produire, sa responsabilité pour interpréter les valeurs et les besoins des intéressés, son engagement à élaborer des politiques claires et précises et permettre à l'organisation d'être efficace. C'est la discipline d'éviter de s'ingérer dans le détail qui n'est pas son rôle, qu'il faisait autrefois avec de bonnes intentions, mais qui a semé la confusion sur qui est responsable de quoi et qui détient la vraie autorité pour faire atteindre les buts. Alors, je crois que nous aurons cette discipline. J'y vois aussi l'occasion pour le Conseil de mettre plus de temps à regarder plus loin vers l'avenir plutôt que de se concentrer sur la micro-gestion, ou, pour le dire en des termes moins sévères, nous nous impliquons trop dans le quotidien. Alors, c'est un bienfait important. Je pense voir encore un bienfait majeur et nous y aspirons. Nous espérons l'élaboration d'un moyen bien plus efficace d'impliquer les conseils de division dans la gouvernance de l'organisation. Ils jouent actuellement un rôle important et ils l'ont fait jusqu'à ce jour. Ils ont surtout offert un leadership et un partenariat précieux, chacun dans sa division, pour réaliser de grandes choses, division par division. Mais ce que nous n'avons pas encore réussi à faire, à mon avis, c'est d'impliquer les conseils de division dans une réflexion concertée sur ce que nous cherchons à atteindre en tant qu'organisation et le rôle de chaque secteur de l'organisation à l'atteindre. Je crois, par la participation des conseils de division dans l'élaboration de politiques importantes, de même que leur responsabilité de participer à évaluer la performance et le respect des limites, servira à élargir la compréhension des conseils de division sur les objectifs de la Fondation. Nous espérons leur donner les mécanismes pour rendre ceci faisable. Ces deux bienfaits clés, j'espère que nous les atteindrons par le processus de gouvernance par politique. Merci d'avoir partagé cette passion. Je tiens à remercier Julian, Harvey et Paul d'avoir partagé leurs idées bien réfléchies sur la direction que prend la gouvernance de l'organisation, d'avoir partagé leurs aspirations. Et nous espérons que le partage de ces renseignements à travers le pays suscitera de l'intérêt et des questions, et nous serons heureux de vous en dire plus.